Bonjour tout le monde pour ce point sur l'enquête de la disparition et de la mort du malheureux petit Émile. Autant ne pas tourner autour du pot et dire directement que ça ne sent pas très bon, on peut même dire que ça pue les amis. En effet, si la garde à vue prolongée, donc 72 heures du grand-père du petit garçon, nous avait donné espoir que cette affaire soit résolue relativement rapidement, dirons-nous, eh bien, il s'est avéré que non, puisqu'il était remis en liberté. D'après des sources proches de l'enquête, ces gardes à vue pourtant longues n'a absolument rien donné. Pas la moindre ouverture, comme on peut dire, pas la moindre piste, pas la moindre suspicion légitime concernant le grand-père. Alors pour certains, pourtant, c'est lui le coupable, c'est pratiquement sûr à 100%, pour d'autres, non. Oh, pour ma part, je vais me positionner entre les deux, mais quand même dire que s'il est coupable, quand on voit le personnage, qu'on connaît un petit peu son pédigré, il a déjà eu des ennuis avec la justice, il a déjà eu des ennuis avec les enfants, donc hein, ça peut quand même être un bon suspect, mais ce gars, on le voit bien à son faciès, a passé 72 heures de garde à vue, n'a rien lâché. Donc on peut quand même être raisonnable et se dire qu'il ne craquera pas, si c'est lui, hein, je dis bien si c'est lui, je n'en ai pas la preuve, je n'ai aucune preuve d'ailleurs, ni vous ni moi. Donc, il a l'air d'être roué à ce genre de choses et il n'a pas la tête de quelqu'un qui va plier, qui panique, qui a peur ou quoi. Ça a l'air d'être un drôle de loustique, le gars. Donc voilà, de ce côté-là, c'est terminé, à mon avis, du côté du grand-père. Et toujours, d'après une source proche de l'enquête, l'enquête, elle en est tout simplement au point zéro. Et oui, au point zéro, il n'y a rien, absolument rien. Ni preuve, ni indice, ni même soupçon sur quelqu'un. Il n'y a absolument rien. Donc une affaire qui, malheureusement, ressemble à une autre affaire qu'on a bien connue, qui n'est toujours pas finie et qui a toujours de nombreux groupes et de nombreuses chaînes YouTube qui en parlent. C'est l'affaire Grégory, vous l'avez compris. Je pense que ça y ressemble vraiment beaucoup. Une mort mystérieuse, une disparition d'un enfant sous la surveillance de ses parents, mais qui finit quand même par disparaître. On retrouve malheureusement le corps également, c'était plus rapide pour Grégory. Un corbeau dans l'affaire Grégory, et ici une lettre envoyée par un corbeau aussi. Ça y ressemble beaucoup, ça veut dire que pour moi, les gens qui sont à la base de la disparition et de la mort d'Émile s'inspirent un petit peu de ce qui s'est passé avec Grégory, reproduisent un peu le même genre de schéma, et au bout du compte, vous voyez bien, on en est là, donc presque 2 ans après sa disparition, à un point zéro dans l'enquête. Donc le grand-père, je pense qu'on peut oublier, même si c'est lui, ne craquera pas. Et pour l'instant, je vous dis, à part un énorme retournement ou un corbeau, une fois de plus, mais bon, les corbeaux dans l'affaire Grégory, à part faire tourner tout le monde en rond, ça n'a jamais rien amené non plus. Mais à part ça, je pense que malheureusement, l'enquête, elle va rester au point zéro pour des années et des années encore. Une fois de plus, diront certains. Donc voilà, mon avis, c'est que ça ne se résolvera pas de sitôt et à mon avis jamais. Le grand-père, même si c'est lui, beaucoup d'indices de personnalité bizarre, un regard, regardez sur les photos, un regard vraiment qui en dit long sur sa personnalité de dur, c'est pas un tendre, un grand-père. Lui, quoi qu'il arrive, il ne craquera pas. S'il n'a pas craqué au bout de 72 heures, oubliez ça les amis, il est tranquille, il ne craquera pas et je pense que la justice le sait. Donc voilà mon point de vue à l'heure actuelle et il est de zéro en fait. Voilà, mon point de vue en fait, c'est l'enquête, elle est à zéro et elle restera à zéro. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez d'autres idées ou éventuellement une idée d'un autre suspect. N'oublions pas le suicide de l'abbé ou du curé, je ne sais plus maintenant. Mystérieux aussi, hein, ce truc-là. On y reviendra dans une prochaine vidéo, je vous le promets, en long et en large. C'est quand même bizarre aussi. Mais si vous avez une idée, un suspect ou une idée de ce qui va se passer, dites-le en commentaire et on en discute dans la prochaine vidéo. À bientôt.